Chers téléspectateurs de la Golden TV, bonsoir. C'est un plaisir de vous compter parmi nous pour ce nouveau numéro de Conseils pratiques, le dernier numéro d'ailleurs du mois d'août. Au programme, un flux d'informations et bien sûr beaucoup de divertissement. Le thème de ce jour encore, il est alléchant et pour en discuter, je ne suis pas seule. Mireille et Christelle m'accompagnent. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien et toi? Ok, moi ça va. Je suis au top de ma Bonsoir, forme. Mireille. J'aime tes couettes. Ah, merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons encore une fois de plus ce soir et j'espère vraiment que le thème sera instructif pour tous. Mireille, tu en as pris tu, comme on dit. Un coucou à nos téléspectateurs. Bonsoir chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro de Conseils pratiques. Alors, bienvenue à ce numéro de conseils pratiques. Restez scotchés et n'hésitez pas, n'est-ce pas, à interagir avec nous via Facebook ou WhatsApp. On va chanter, Christelle, tout de suite après les jingles. Alors, qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui? Je ne sais vraiment pas si tu as un choix en chant. Oh, allez. Moi je suis inspirée. Ok. Bon, on va chanter toujours une musique religieuse alors si ça ne pose pas problème. D'accord, on te suit. Vous connaissez? Cadeau et Cadeau et cadeau et cadeau, cadeau, Cadeau et cadeau et cadeau et cadeau. cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste te sera donné au cadeau. Cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste te sera donné au Cadeau, la voiture, cadeau, les maisons, cadeau, les enfants, cadeau, cadeau et cadeau et cadeau et cadeau et cadeau, cadeau encore. cadeau et cadeau et cadeau et cadeau. Alors, on vous donne tout cadeau. Également, le thème de ce jour, on vous le donne cadeau. C'est tout de suite après le jingle de conseil d'à côté. Alors, elles se sont imposées maîtresses des rues et de certains carrefours du pays. Toutes, n'est-ce pas, à des heures tardives, elles se livrent, n'est-ce pas, à des plaisirs, à des parties de sexe rémunérées. Pour certaines, elles ne savent ni lire ni écrire. Pour d'autres encore, bien qu'elles ont été à l'école, elles, n'est-ce pas, se livrent à ce métier en masse. Vous l'aurez compris, le thème de ce soir, on va parler, n'est-ce pas, du métier le plus vieux du monde, le phénomène de prostitution. Prostituer malgré moi, c'est le thème de ce soir. Alors, n'hésitez pas à réagir, comme j'ai dit tantôt, sur WhatsApp et sur Facebook. Et si vous voulez gagner 1000 francs de crédit de communication offert par notre manager M. June, que l'on salue d'ailleurs, c'est simple, la question du quiz est simple. On va faire un peu d'histoire. Donnez-nous, n'est-ce pas, le nom du premier ministre du Cameroun, le tout premier ministre du Cameroun. Vous répondez à la question via les codes d'accès qui sont inscrits au bas de votre écran. Alors, sans plus attendre, on va passer aux choses sérieuses. Alors, Mireille, lorsqu'on parle du phénomène de prostitution, d'après toi, toutes ces femmes-là qui se livrent à ce métier, elles le font délibérément ou alors c'est le plus souvent par contrainte? Moi je trouve qu'elles le font délibérément. Parce qu'elles sont tout simplement paresseuses pour moi. Parce qu'elles ne peuvent pas me dire. En fait, il y a certaines femmes qui sont tellement paresseuses. Elles n'aiment pas travailler en fait. Elles ne se voient pas aller vendre des tomates ou être domestique quelque part. Il y a aussi le complexe. Oui, dans quelle mesure le complexe peut être une cause de la prostitution? Pourquoi? Il y a, comme comme je l'ai dit tantôt, il y a certaines femmes, elles ne se voient pas aller vendre des tomates. Attends, tous bien, faut tous bien, voilà. Ok, d'accord, ça va venir, ok. Elles ne se voient pas vendre des tomates sur le marché. Elles ne se voient pas en fait être domestiques quelque part. On va dire, ah voilà telle personne qui est en train de vendre les tomates sur le marché et tout. Il y a certaines aussi qui sont tellement envieuses. Mhm. Par exemple, je te vois avec une chaussure
Et je voudrais aussi la même chaussure. Je n'ai pas assez de moyens pour me procurer cela. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de me livrer alors pour pouvoir avoir l'argent nécessaire pour l'acheter. Oui. Il y a aussi le goût à la vie facile. Dans quelle mesure? Bon, quand je parle, il y a certaines filles qui, si tu n'as pas l'argent, il y a des chantiers, tu peux aller faire des chantiers. Il y a certaines filles qui font des chantiers. Par exemple, j'ai une amie, elle pose des carreaux, elle fait la pose des carreaux. Donc la majorité des filles, en fait, elles ne veulent pas se salir les mains. Justement. Elles préfèrent la vie facile dans laquelle elle va, à travers laquelle elle va gagner facilement de l'argent. Alors Christelle, tu penses comme Mireille que la prostitution est un choix que l'on fait de manière délibérée et un travail, n'est-ce pas, qu'on accomplit de gaieté de cœur? Non, je ne rejoindrai pas Mireille sur ce point de vue. Pour moi, parce que la prostitution n'est pas un choix. La prostitution n'est pas un choix dans le sens que il y a d'abord un taux élevé de chômage. Il y a des jeunes filles là qui ont fait recours à plusieurs portes en déposant des dossiers par-ci par-là. Elles n'ont pas eu un retour favorable. Favorable. Et du coup, elles se sont peut-être livrées à un phénomène tel que cette prostitution malgré elles. Oui. Donc la prostitution pour moi n'est pas un choix. On peut se retrouver dedans selon certaines contraintes de la vie. La vie nous a tellement dépassé et peut-être le seul recours, c'est la prostitution. Alors, Christelle, on comprend avec Mireille, autant pour moi, on comprend avec Christelle que l'histoire personnelle, n'est-ce pas, de chaque individu est différente et peut pousser, n'est-ce pas, ces personnes-là à plonger dans le phénomène de la prostitution. On a par exemple des filles, prenons par exemple les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Dans ces zones-là où depuis déjà plus de 5 ans sévit, n'est-ce pas, la guerre, malgré tout le déploiement du gouvernement, des autorités gouvernementales à ce sujet. Si par exemple une fille qui était peut-être, qu'est-ce que je veux dire, habitait dans la région du nord-est par exemple, elle quitte de là, toute sa famille a été décimée, a été tuée par exemple, elle arrive par exemple à Yaoundé, elle n'a personne vers qui se tourner et elle tombe subitement sur une personne, comme les habitants disent, un proxénète qui lui propose, n'est-ce pas, ce travail. Et étant donné qu'elle a tellement cherché et elle trouve en fait une opportunité de pouvoir subvenir à ses besoins, une opportunité, n'est-ce pas, pour elle de manger un plat de nourriture. Qu'est-ce qu'elle fait? On comprend là que il y a certaines circonstances obscures qui nous poussent, n'est-ce pas, à nous prostituer. C'est pas toujours un choix. Là, elle peut choisir une autre option que la prostitution. Comme quelle option par exemple? Par exemple, être domestique. Elle peut faire du porte-à-porte pour aller demander du travail. Il y a des gens qui le font. Par exemple, laver les habits, laver les assiettes et tout. Elle peut aussi, j'insiste toujours sur la vente des tomates. Elle peut vendre des tomates. Avec le porte-à-porte qu'elle fait, elle peut économiser et puis elle suit une formation. Faire un porte-à-porte dans ce pays-ci là. Oui, un porte-à-porte. Tu vas aller dans 5 maisons, on va te chasser peut-être seulement avec l'eau chaude, c'est même l'eau chaude qu'on va verser sur toi. Il y a des gens qui font du porte-à-porte. Ils me tantinent. Est-ce que je peux laver tes assiettes? Est-ce que je peux laver les habits? Il y a des gens qui le font. Il faut croire qu'il y a encore des âmes de bonne volonté dans ce pays. Alors, Christelle, si on mettait un peu de côté le facteur obscur que tu as soulevé tout à l'heure, est-ce qu'on ne fustigerait pas ces filles-là qui se prostituent? On voit par exemple des étudiantes, par exemple, qui, peut-être pour s'acheter leur fourniture scolaire ou alors payer leur chambre d'étudiante, ou je sais pas, s'acheter une chaussure parce que beaucoup d'entre elles sont envieuses, elles désirent, n'est-ce pas, avoir des choses. Est-ce qu'on ne... Et c'est ce couloir-là, cette prostitution qu'elles choisissent. Est-ce qu'on ne les fustigerait pas? Je dirais toujours non parce que... Vu que là, c'est un choix, elles ont choisi. Il y a plusieurs autres options. On va pas dire que celles-là sont déjà à l'université, elles sont assez grandes. Justement, elles sont assez grandes, mais ce n'est pas un choix. Il y a d'autres que les parents sont déjà décédés. Elle est peut-être enfant unique. Genre que l'oncle ou la tante n'a pas pu la récupérer. Elle se retrouve seule au carrefour.
sans soutien. Et maintenant, comme tu as pris l'exemple du cas des étudiants, elle veut au moins néanmoins avoir un diplôme. Ses parents ne vivent plus. Et pour joindre les deux bouts, elle est souvent tentée parfois par des propositions de certains, de ses colocataires, mais ce n'est pas tout à fait que c'est ça qu'elle désire. Elle se retrouve là malgré elle parce qu'elle n'a pas vraiment à quoi s'adonner en fait. C'est quand même souvent dévalorisant. Tu te prostitues pour un plat de nourriture. Pourtant, il y a plein de choses à faire. Comme Mireille a dit, tu peux aller au chantier. Le chantier n'est pas seulement fait pour les hommes. Tu mets les gants, tu vas au chantier, tu portes les parpaings. C'est 2000 la journée, tu manges avec 2000. Et alors, c'est un chantier qui refuse les femmes. Tu refuse les femmes comme... Oui, parce qu'au quartier, là-bas, il y a souvent des chantiers, on propose, on dit non, c'est pas pour les femmes. Et à ces clients-là qui, chaque fois, ils sont toujours là. Bon, en fait, ils savent où les trouver. On parle des rues comme Ekounou, Miniferme, Etudji et j'en passe. Ils savent où les trouver, ils en demandent davantage. Et puis après, inciter ces mêmes filles. Un conseil à donner à ceux-là. Bon, je dirais à ces filles. Oui. Elles ne sont pas obligées de se prostituer pour survivre, en fait. Voilà, dès la base même, on peut, n'est-ce pas, essayer de canaliser, je peux dire, un conseil à donner, n'est-ce pas, disons même aux parents de ceux-là. Vu que tu as dit, tu as parlé, tu as pris l'exemple de... Tu as pris l'exemple de ces parents-là qui, après le décès de leurs enfants, les enfants ne savent pas plus vers qui se tourner et tout. Un parent à donner à tous ses parents. En fait, un conseil autant pour moi. Je dirais à ses parents, chers parents, dès la base, apprenez à vos enfants à faire quelque chose. Car on ne sait pas de quoi est-ce que demain est fait. Demain, si vous n'êtes plus, que vont devenir ces enfants? Apprenez à vos enfants, même s'il y a la domestique à la maison, apprenez à vos enfants à vous battre seuls, à faire quelque chose. Même si vous avez tous les moyens, apprenez l'enfant à chercher de quoi vivre par ses propres moyens, pas toujours l'enfant doit dire maman va me donner, maman va me donner. Alors chers parents, apprenez à vos enfants à être autonomes, c'est très important pour leur devenir. Alors Christelle, on aura beau fustiger la prostitution, mais il faut avouer que ça nourrit des familles. Grâce à ce métier, il y a des mamans, n'est-ce pas, qui ont 8 enfants, 11 enfants, tous les enfants sont allés à l'école, ils sont au secondaire, c'est grâce à ce métier-là. Alors, c'est pas un conseil à donner à toutes ces femmes-là. Elles doivent continuer dans ce métier ou bien s'orienter vers un autre métier plus décent. Oui, justement, elles doivent s'orienter vers un métier plus décent parce que la prostitution avant elle-même est un métier qui dévalorise la femme. L'homme traite la femme là comme un chiffon, comme je ne sais quoi. Donc, la femme peut ici là chercher, s'orienter vers un métier plus noble, plus décent. Voilà le conseil que je peux donner. Ok, on va passer la parole à notre expert, notre psychosociologue, qui va, n'est-ce pas, mieux nous étayer à ce sujet. C'est tout de suite après le jingle. D'accord. La prostitution vue par un psychologue. Comment est-ce que le psychologue s'appréhende cela? Nous allons commencer par donner une définition de la prostitution, émaner quelques explications sur les causes et conséquences, puis nous allons terminer par quelques conseils pratiques. Donc, on commencerait par définir la prostitution comme un phénomène consistant à livrer son corps au plaisir sexuel en vue d'obtenir une récompense à la fin. Donc, la prostitution peut être causée par différents phénomènes qui peuvent être d'ordre financier, d'ordre professionnel, etc. Cependant, le problème central, c'est la recherche de gains. Cette recherche de gains peut être qualifiée de facile si on voit le rapport entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Mais ce n'est pas vraiment facile parce que la personne qui se livre à la prostitution va vendre son image d'elle et va avoir une représentation personnelle. Donc, les individus vont plus voir la personne comme une femme simple, mais vont voir la personne comme une femme particulière. Cependant, on observe d'habitude ici au Cameroun que la prostitution s'est adaptée au contexte, c'est-à-dire que les individus ne veulent plus se montrer en route parce que l'article 343 du Code pénal interdit d'abord. Les individus ne veulent plus se montrer en route. Ils vont donc s'arriguement au numérique et pouvoir proposer leurs offres en particulier. Lorsque l'offre est proposée en particulier, il y a l'impression de ne plus être engagé dans ce qu'on fait. Et lorsqu'on se sent plus engagé dans ce qu'on fait, on voit la tâche moins lourde. Cependant, les risques
les risques qui sont attachés à cette pratique sont assez énormes. Vous voyez les vidéos des personnes qui sortent à tout moment avec les sextapes qui disent voilà, tel fait telle chose, tel fait telle chose. Ces personnes-là deviennent généralement, bon, ce que les gens appellent les influenceuses, mais alors, comment se sentent-elles lorsque leurs images est publiée? On ne sait pas vraiment. Et comment se sent la prostituée lorsque son image est publiée alors qu'elle est en route? Ça, on peut vous dire, elles se sentent très mal, mais elles ne peuvent pas afficher ça parce que le besoin qu'elles veulent résoudre est fondamental. Et pour venir à la question du besoin, notons que la prostituée qui s'affiche en route a un besoin différent de celle qui va proposer ses services en privé. Celle qui s'affiche en route s'engage, certes, et répond généralement à des besoins qui sont d'ordre physiologique et sécuritaire. Alors que celle qui va sur Internet et se cacher pour proposer ses services cherche davantage les besoins d'appartenance, un certain niveau de vie à garantir et un certain niveau de plaisir à s'offrir. Donc, pour en sortir, les solutions sont multiples. Cependant, la solution idoine serait d'aller se faire consulter. Et pour se faire consulter, on ne peut pas vous forcer. Vous êtes obligé de vouloir vous engager, à vouloir prendre la résolution de ne plus vous y lancer afin de vous faire accompagner. Et vous ne pourrez vous faire accompagner que par un spécialiste. Et les spécialistes en sont nombreux. Il y en a plusieurs. Donc, je pense à la fondation AFAPSY qui fait dans l'accompagnement psychologique de ce genre de personnes. Et vous pourriez aussi, si vous le désirez, commencer par même vous faire consulter au moins par un médecin qui pourra vous orienter plus tard chez un psychologue. Donc, lorsque vous aurez donc pris la résolution de vouloir sortir là-dedans, vous pourriez vous faire aider et pas par un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour sortir de la prostitution à part le fait de désirer vouloir sortir et de commencer le processus qui peut être long et expliqué à l'antenne. C'est bon. C'est bon. Alors, on a suivi attentivement ce que notre expert, Monsieur Ambé Somba, a dit, psychosociologue, qu'on remercie d'ailleurs grandement. Toutes ces prostituées-là, pour pouvoir en sortir, il faut, n'est-ce pas, qu'elles aient, n'est-ce pas, une volonté, il faudrait qu'une volonté intérieure émane d'elles pour pouvoir quitter ce métier, je peux dire ça comme ça. Christelle, on a de plus en plus, la majorité des prostituées, comme on peut dire, ne s'affichent plus au trottoir, si je peux employer le terme. On a par exemple des prostituées de luxe. En fait, dans la prostitution, il y a en fait des grades. On a des prostituées de luxe, par exemple, elles sont chez elles, on les appelle, on envoie même le jet les chercher et tout ça. Alors, c'est mieux de se lancer dans ce couloir-là. Non, vu d'ailleurs que la prostitution en elle-même est un fléau, rien n'est mieux à cela. Rien, absolument rien n'est mieux à cela. Parce qu'elles s'exposent même celles-là, même si elles croient que, étant de luxe, elles évitent certains risques comme être en route dans la nuit, elles peuvent se faire tabasser ou agresser même. Rien n'est mieux à la prostitution. Elles s'exposent à de nombreuses maladies. Ça revient au même. Et même les grands avec qui elles couchent là, parce que prostituée de luxe, c'est aussi un certain style d'homme. Oui. Un certain style d'homme. Donc ces hommes-là, ils ne sont pas souvent tout à fait nets. Oui, ils peuvent être souvent dans des sectes, des choses comme ça. Elles risquent même, elles s'exposent en fait. Exactement. Ces hommes-là peuvent les vendre, introduire en elles des choses, des serpents, comme on a l'habitude d'entendre des histoires ici. Donc, rien n'est. Et on en vient aux conséquences, on parle des maladies, par exemple. Voilà, des maladies sexuellement transmissibles. Prostituées en route ou de luxe ou à la maison, rien n'est mieux là-dedans. Ok. Il y a, n'est-ce pas, ce facteur chômage là. Le chômage, Christelle l'a dit, le chômage pousse plusieurs filles, n'est-ce pas, à se plonger, à aller vers ce couloir-là. Est-ce qu'on va, bon, quand on va leur poser la question, certainement, elles accuseront à coup sur le gouvernement. Mais est-ce que le gouvernement, est-ce qu'on réussit toujours par les moyens gouvernementaux, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que le gouvernement est la seule voie par laquelle un jeune qui se dit jeune peut réussir? Est-ce qu'on doit toujours compter sur le gouvernement pour pouvoir réussir? Comme tu l'as si bien dit, on ne réussit pas seulement en étant fonctionnaire ou quoi que ce soit. Chacun peut être chef de son entreprise.
Tu peux créer ta propre entreprise et la gérer toi-même. Par exemple, tu peux faire dans l'agriculture. Il y a aussi l'agriculture, il y a aussi les salons de coiffure, en fait, de beauté. Tu peux te former en tant qu'esthéticienne. Tu n'es pas obligé d'aller quelque part. Tu regardes. Aujourd'hui, avec la technologie, même sur Google, tu peux te former à partir du téléphone. Oui. Donc, tu peux créer ta propre entreprise. Sans conseil. Ok, comme vous connaissez déjà bien, nous sommes sur la rubrique leçon conseil et nous vous proposons encore une vidéo. Je proposerai que l'on voie toute la vidéo ensemble et on se retrouve juste après le jingle. Lisa. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Il m'appelle Rosie. Ah, moi c'est Dylan, enchanté. Ah, enchanté Dylan. Tu es très belle. Merci beaucoup. J'aime la perruque. Ah, merci beaucoup. J'aime la perruque et ton habillement. Ah, ma perruque vient de chez Nourish. Sexy en plus. Ah, merci beaucoup. Je veux te demander un truc. Ah, tu veux quoi? Tu veux mon numéro? Non. Je suis intéressé par ta pote. Hein? J'ai besoin que tu parles pour moi en fait. Je veux que tu parles pour moi. Come again. Répète encore. Je veux que tu parles pour moi. Ah. À ta copine. Que tu es intéressé par ma copine? Oui. Donc tu me déplaces moi. Donne ta faille à Yudé. Attends. Tu me déplaces de là jusqu'ici, tu ne vois pas. Le truc c'est que quand je suis intéressé par une fille, je passe pas par elle directement. Hein? J'essaie souvent de contourner. Comment timide. ça? Je suis timide. Non. Et tu vois comment? Bah, vu que tu étais avec elle, j'ai préféré passer par toi. Et ça te coûtait quoi de l'appeler directement? Tu me fais marcher jusqu'ici là. Je dis que tu me fais Yudé. Faya Yudé. Tu m'appelles et penses que tu es en train de me draguer. Jusqu'à dire que oh, je suis belle ici, ceci. Pour me dire que tu es intéressé par ma copine. Ça te prend pas ou tu es malade. Viens. Ouais, parce qu'il avait une vieille voiture. La patate rouge, c'est qu'il est intéressé par une fille et qu'il cherche une fille pour aller à l'hôtel et que tu vends le piment. Il demande si tu vends. Oh, j'ai jamais dit ça. Il a dit. Attendez, pourquoi vous me regardez? J'ai comment il vendait ce piment? C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il cherchait une fille pour aller vendre le piment. Il va à l'hôtel avec la directement. C'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Comment il vendait ce piment, moi? Il a dit. Non, mais attendez, que ça va pas dans votre tête? Ma soeur ne peut pas mentir, monsieur. Je vends pour gagner quoi? Il me déplace carrément là-bas. Il me dit qu'il a pris ton boum boum derrière. Hey! Il a dit. Et que ça l'intéresse directement, ça l'incite. Oui, oui. Et qu'il veut que vous partiez à l'hôtel, là, pour vendre le piment. Il dit qu'il va te donner 500 000. C'est ce qu'il a dit. 500 000? Oui, c'est ce qu'il a dit. Monsieur, 500 000 vous avez dit? Il peut répondre 500 000, c'est ce qu'il a dit. Il dit 500 000, idiot. Monsieur, vous avez dit combien? 500 000, et il faut ouvrir sa bouche. Attendez, vous êtes sérieux? Non, j'accepte. Je suis d'accord. Oui, je dis ça m'arrange. Attendez. 500 000. Même en mieux, on a dit pas avoir cette. Jesus! Bonjour, monsieur. Non, Ingrid, il va te vendre la sorcellerie, ce n'est pas. C'est un scam. C'est l'agent du scam. Descends. Quand je finis, je t'appelle. Vas-y, rentre. Chauffeur, allons-y.
Alors, nous avons vu tous la vidéo ensemble. Cette rubrique, elle consiste à vous prodiguer les conseils. Et ici, là, la vidéo met en exergue 3 personnages principaux, dont 2 ceux qui sont en train de marcher avec des habillements vraiment excitants. Le jeune garçon, par contre, je dis que t'as parlé vraiment, le jeune garçon, par contre, est intéressé par celle qui a le moulet moto, le matos. Ok. Mais il a interpellé plutôt sa copine d'à côté. Ici, là... Pour jouer les disques, quoi. Pour jouer les disques. Donc, on voit ici, là, que même dans ce métier-là, dans ce domaine, il y a la concurrence. Oui. Il y a la concurrence, puisque quand il lui fait comprendre que non, c'est l'autre qui l'appelle, elle est fâchée. Et là, ça la rend même ridicule. Ça la rend ridicule. Donc, exactement. On voit ici, là, que jeune fille ne t'exhibe pas en route en attendant un certain prétendant parce qu'il a vu tes formes. Ce n'est pas bon du tout. L'habillement décent, c'est ça qui caractérise la femme que tu es. Maintenant, sur l'autre qu'il a appelé, celle qui a les fesses là, en fait. Celle qui a les fesses là, bon, elle a été peut-être tentée d'accepter parce qu'elle a ses problèmes personnels. Donc, diront ça que non, elle a accepté parce qu'elle a... Elle doit peut-être payer son loyer. Mais ce ne sont pas les longs yeux là. Vu qu'au départ, elle est avec sa copine, elle soutient ce que sa copine dit. Non, ma copine ne peut pas mentir et tout. Mais dès qu'elle entend 500 000, direct, elle change de camp. Parce que les longs yeux, en fait, elle est attirée par l'argent et tout. Voilà, c'est mal fait, non? C'est justement ça, mal faire, s'orienter plutôt vers, comme on le dit depuis, un métier plus noble, un métier plus stable. Et ces jeunes hommes qui sont là toujours dehors pour calculer les prostituées ne le font pas par hasard. Hein. Tu ne peux pas dire que tu marches comme ça, ils passent dans la voiture, ils te proposent une seule nuit pour 500 000. Que tu as quoi d'extraordinaire, quoi de particulier de nos jours-ci. Que parce que seulement tu as emballé les fesses là, que tu vas gagner 500 000. C'est pour dire bon, ok les filles, soyons honnêtes. Soyons honnêtes sur le plateau. Hein. Regardez la caméra et vous nous dites si ça vous arrive, vous faites comment? Non. On vous propose 500 000 comme ça là. C'est qui tu là où tu es là? Tu arrives. Regarde tes babouches. Tu as les babouches aussi. Non. Moi, je vais accepter parce que je sais. Tu comprends? Parce que je sais que ce n'est pas quelque chose. Tu sais ce qu'on peut faire avec 500 000, Christelle? Pour un seul coup là, il va me proposer 500 000 $. Et de nos jours, on ne fait plus rien pour rien. Hein. Justement. Il te donne 500 000. Qu'est-ce qui tire en moi? C'est ça alors le problème. Il peut tirer ma grâce, il y a le côté spirituel. Il te propose 500 000, mais ce qui tire en toi, en fait, il bénéficie plus. Ce qu'il a pris en toi est plus que ces 500 000. Donc, jeune fille, il faut être prudente. Ce n'est pas sauter à chaque occasion parce que tu as entendu de l'argent. Non, non et non. Mettons stop à la prostitution et avoir aussi le discernement. Mireille, le Vox Pop, qu'est-ce qu'il dit? On a été sur le terrain, on a recueilli les informations, on a recueilli les idées, on regarde et on revient. Je pense qu'on a toujours le choix. Mais ça dépend de chacun. D'autres m'ont dit qu'eux, ils n'avaient pas le choix. D'autres m'ont dit qu'elles, c'est parce qu'elles ont été violées, qu'elles ont dit à Cameroun, la vie c'est quoi? Est-ce que c'est prostituée? D'autres n'ont pas de parents, n'ont aucun soutien familier, tout ça, familial ou bien avec les amis et tout ça là. Donc pour moi, la question c'est pas une bonne chose. Ça porte trop de maladies, ça fait la femme vieillir tellement et puis ça dénigre aussi les femmes en général. Elles ont choisi de se prostituer. Il y a des métiers plus décents. Quand on me dit que vendre les arachides c'est un crime, bien vendre des tomates au marché c'est un crime. On ne va pas dire que non, j'ai choisi la prostitution parce que la vie était dure, je voulais joindre les deux bouts. Jamais. Elles ont choisi de l'être. Et c'est vraiment, moi je ne
ne peux même pas compatir à leur situation. Je ne peux pas. Il n'y a pas moins de compatir. Qu'elles ne se servent pas, peut-être si elles ont été abusées dans la jeunesse, qu'elles ne se servent pas de ça pour trouver une excuse à leur vie de débauche. Il y a les thérapies. Les thérapies, ce n'est pas forcément aller voir les professionnels et autres. Tu en parles autour de toi, on va te donner des conseils de vie, on va te dire comment gérer les frustrations que tu as eues dans la jeunesse et tout, comment évacuer ça. A-t-on toujours le choix entre être prostituée et ne pas l'être? Tel est le thème de la semaine. À mon humble avis, je dirais qu'en toute chose dans la vie, nous sommes libres de choisir. Ces prostituées que nous voyons et rencontrons partout dans des rues, moi je trouve ça comme une forme de facilité, comme une forme de paresse. Pourquoi ne pas travailler dur pour gagner sa vie? Pourquoi ne pas travailler dignement pour gagner sa vie? Du moment où on a tous ses membres, pourquoi ne pas le faire? Raison pour laquelle je dis et je réitère encore, c'est un choix. Elles ont choisi de le faire. Oui, elles ont choisi. Concernant le thème de la prostitution, je pense qu'on a toujours le choix parce que la dignité de la femme n'a pas de prix. Et il est toujours conseillé de se valoir et non de se laisser marginaliser à cause de l'argent. Donc je conseille à tous ceux qui passent par des moments difficiles d'essayer de travailler par ses mains, de penser à beaucoup d'autres choses et d'enlever l'idée de la prostitution, de la vente de son corps. Cela ne se fait pas tout pour une femme. La femme est pure, la créature de Dieu. Il faut toujours se préserver. C'est ça que je conseille. Prostitution, nous devons déjà retenir que plus de 80% sont des femmes et des filles. Et pour certains, c'est une profession et pour d'autres, une exploitation. La vraie question en fait que nous devons nous poser, c'est de savoir si on doit l'interdire ou la réglementer, la criminaliser ou la légaliser. Certaines prostituées sont des victimes et d'autres des travailleuses. Mais exercent-elles un choix éclairé ou sont-elles poussées à la prostitution par une multitude de facteurs, d'événements qui leur donnent l'illusion d'un choix? Autant de questions dont les réponses sont variées d'une époque à l'autre et varient toujours d'un pays à l'autre et aussi d'un gouvernement à l'autre. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors là, on a recueilli des informations. Ce que je peux donner comme conseil aux jeunes filles d'aujourd'hui, mes chères copines, mes chères sœurs, on a la dignité à préserver. Donc on ne réussit pas seulement en se prostituant. Vous pouvez faire du commerce, comme je l'ai dit. Vous pouvez faire du chantier ou bien avoir une autre option. La prostitution ne mène à rien. So it's time to talk in English. Let's watch the video together and see you later. So welcome back. Christelle, what should be done to overcome prostitution? Okay, so to defeat prostitution, the government must often launch a massive recruitment
of young people each year, for example, to avoid this red scourge. Ok. Même l'anglais est donné à gars. Mireille, what should be done to avoid prostitution? We must avoid laziness. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission, de votre émission. On espère que tout ce qui a été dit ici n'a offusqué personne, comme j'ai dit tantôt sur le plateau, et que vous serez des nôtres jeudi prochain, même à partir de 16h. Alors les filles, on dit au revoir. Au revoir et à jeudi prochain. C'est quel au revoir c'est que ça? C'est quelle histoire? Chers téléspectateurs, merci c'est pas lundi, bah il n'avance pas. Et à jeudi prochain. Ok, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et merci d'avoir réagi à travers vos nombreux messages. On espère que jeudi prochain, ça sera toujours le cas. Alors, à toutes. Exactement, merci n'est-ce pas à la supervision générale Jean-Bertrand Temgoa, merci à notre Tata Eliane Gormacon, gros bisous à toi, merci à vous tous à la maison qui nous regardez, vous êtes, on vous fait confiance comme vous nous faites confiance. Alors, à jeudi prochain.